C'est parti. Salut JC, Hello, oui, Johan, comment ça va? ça va et toi? Ça va super. Bah écoute, Pareil. Jean-Christophe, hein, pour les intimes, c'est JC. Ouais. Jean-Christophe Bazin est avec moi aujourd'hui dans le top 100 où j'interviewe des entrepreneurs inspirants. Et JC, toi, tu es le fondateur de Push and Plug, un réseau branché dans lequel plein de personnes intéressantes et plein d'entrepreneurs intéressants viennent se rencontrer et faire des échanges. Bah, je vais te laisser peut-être nous en dire un petit peu plus d'abord sur Push and Plug, enfin sur toi et sur Push and Plug. Oui, donc voilà, donc c'est bien Jean-Christophe Bazin. J'ai créé donc Push and Plug il y a plus ou moins 6 7 ans. Donc c'est une communauté d'entrepreneurs de cœur solidaire. Et donc je vais vous expliquer c'est quoi cœur et solidaire. Donc on est sur la Belgique, la France, la Suisse. On accompagne pas mal d'entrepreneurs nomades aussi, Espagne, Portugal, Maroc, un peu partout, Québec, voilà. Donc c'est une communauté francophone. Euh, donc on a aussi au sein de Push and Plug, on a aussi lancé un mouvement qui s'appelle hashtag Ostatras. Parce que bon, naturellement, nous on pousse les entrepreneurs à oser lancer leurs traces et oser lancer leur entreprise avec le cœur. Et donc voilà, ça c'est Push and Plug. Maintenant, ce serait peut-être intéressant que j'explique comment je suis arrivé à Push and Plug, parce Ah, qu'avant de Push and Plug, évidemment. Là, voilà, explique-nous un il y a petit eu peu. Exploradis. Bah, mais Oui. Plush and Plug, en fait, c'est déjà à la base aujourd'hui devenu un réseau assez important quand même entre tous ces entrepreneurs. Oui, explique-nous peut-être un petit peu comment est-ce que tu y es arrivé à créer Push and Plug. Ok, mais faut savoir, j'ai 51 ans, donc j'ai toujours été un entrepreneur. Donc depuis le début, je suis du milieu RH, donc j'avais créé à l'époque un outil d'acquisition de compétences après la fin de mes études, que j'ai eu la chance de mettre en place dans deux grosses structures ici en Belgique. D'abord, grâce à mon père qui était aussi du milieu RH et donc il m'a un peu boosté là-dedans. Puis très vite, j'ai été dans le milieu de la création d'entreprise. Où j'ai mis en place aussi mon outil d'évaluation de formation, de compétences et tout ça au sein d'une petite structure ici en Belgique qui s'appelait, enfin d'aide à la création d'entreprise, qui s'appelait l'Espace Petite Entreprise. Puis après, j'ai été dans un organisme justement un centre d'aide à la création d'entreprise, mais pour des sociétés plus innovantes, où j'ai mis aussi en place cet outil. Puis avec le président, on a créé un incubateur technologique sur Louvain-la-Neuve, donc avec l'aide bien entendu de l'université, des Invest, et ce genre de choses-là. Et, euh, et donc tout ça a très bien fonctionné jusqu'au moment où mon président s'est fait mettre dehors et moi avec, bien entendu. Et donc ça, il y a plus ou moins 17 ans. Et donc là, j'ai créé ma première entreprise. Donc j'étais consultant à ce moment-là. Puis après, j'ai créé ma première entreprise qui s'appelait Exploradis. Et Exploradis, c'était une place de marché de compétences, donc un job board, offre-demande d'emploi. Pour ceux qui me connaissent pas trop, je suis quelqu'un quand même d'extrêmement humain. Et donc j'avais mis ma patte personnelle dans ce job board. Donc, j'avais créé un système de CV compétences à discrimination positive. Donc, ça veut dire ce sont des CV compétences, pas d'âge, pas de nationalité, pas de sexe, enfin bref. Les employeurs venaient sur cette plateforme qui est entièrement gratuite, mais elles ne savaient pas voir si c'était un homme, une femme, un black, enfin bref. Et donc, ça, c'était la première porte ouverte au milieu de l'emploi. Donc, ça, c'était mon premier combat, entre guillemets. Faut savoir donc j'ai fait ça il y a 17 ans. Donc, le monde, le web, c'était complètement différent. La discrimination à l'emploi n'était pas encore réellement là sur le tapis. Donc, c'était vraiment une innovation. Mais par contre, l'idée qui était assez sympa derrière ça, c'était quoi? C'était que donc j'avais compris que les petites entreprises qui recrutaient, elles étaient en phase de croissance. Et donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'elles allaient avoir un potentiel suffisant financier, hein, financier suffisant pour pouvoir s'entourer. Et donc, ça veut dire qu'on touchait le nerf de la guerre, c'est j'ai pas d'argent. Donc là, je pouvais identifier les structures qui avaient de Mhm. l'argent. Et en plus, ces petites structures ne savaient pas s'entourer de plus de deux personnes, quoi. Elles allaient engager un commercial, un administratif, et puis elles allaient devoir faire appel au monde extérieur pour assurer leur croissance. Et donc, si vous avez bien compris pourquoi moi j'avais créé cet outil, parce que je suis un mangeur de data, je suis un bouffeur de data, j'allais manger toutes les datas qualifiées pour faire mon réel métier qui est un matcheur entre l'offre et la demande. Donc, j'étais une sorte de Tinder entre le milieu de la toute petite, enfin voilà, ouais, le milieu de la toute petite entreprise et le monde des solopreneurs, quoi. Et mon job, c'était de les mettre en relation et de prendre un fil commercial sur les ventes. Donc, tout ça a très bien fonctionné. Donc, en 10 ans de temps,
J'ai plus de 20 000 entreprises qui ont utilisé l'outil, la même quantité de particuliers freelance en recherche d'emploi de mission. Et mon job, c'était les matcher et d'avoir un fil commercial sur les ventes, quoi. Ça, c'était ma première entreprise. Ensuite, donc, pourquoi est né Push and Plug? Parce que Push and Plug est le bébé d'Exploradis en fin de compte. Et donc, Push and Plug est né. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que le monde des acheteurs était devenu extrêmement agressif. Donc, ça veut dire quoi agressif? Ça veut dire que sur LinkedIn, par exemple, j'ai plus de 20 000 followers, Facebook, la même chose, mes data, je les compte plus. Ben, derrière tous ces utilisateurs, j'ai des acheteurs potentiels. Mais ces acheteurs, eh bien, ils sont devenus tous des marchands de tapis. Donc, si maintenant je dis, ah tiens, allez chez Johan, il va vous rendre visite, il va créer des choses waouh, eh bien, le prospect, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chez toi, il va te demander une offre. Toi, tu vas dire, voilà, je lui demande 2 500 € pour l'offre. Ben, le prospect, il va prendre ton offre et il va aller chez Jacqueline, qui fait plus ou moins la même chose que toi. Il va dire à Jacqueline, écoute, Jacqueline, j'ai un budget de 1000, est-ce que tu pourrais me faire ça pour 1000? Et Jacqueline va dire oui, parce qu'elle a bouffé, entre guillemets. Et du coup, j'ai OK. remarqué que les acheteurs vraiment étaient des vendeurs enfin des acheteurs de tapis et cassaient tout le marché et diminuaient en fin de compte la possibilité de rentrer dans un marché à juste valeur entre guillemets. Du coup, j'ai créé Push and Plug. Push, pourquoi? Parce que nous, on met en avant blindé de gens sur des grosses communautés. Mais notre innovation, enfin, c'est pas vraiment une innovation, c'est notre approche. Nous, on pousse les gens à se plugger, à créer des collaborations entre eux pour créer de la valeur ajoutée sur le marché, pour qu'on puisse plus casser les prix, quoi. Ça, c'est je dirais, la première, je dirais, valeur de Push and Plug, c'est créer du plug, créer de la collaboration pour créer de la valeur, quoi. Est-ce que dans ce que tu expliques là, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'à un moment donné, donc moi j'ai eu l'occasion d'être en agence, de devoir jouer de la concurrence, etc. Et vraiment le premier indicateur sur lequel on nous demande de jouer, c'est le prix. Mm. Je pense que quelque part aussi, c'est parce qu'il y a une perception de la valeur qui est pas réelle de la part du client. Et donc, Mm. est-ce que ça, pour toi, c'est dû à la particularité des métiers plutôt digitaux, de ne pas reconnaître, enfin que le client, l'acheteur comme tu l'appelles, ne reconnaît pas la valeur de ce qui est produit et du coup va trouver n'importe qui en disant tout le monde va faire la même chose parce que il y en a, on me dit je veux faire du Facebook, je vais trouver quelqu'un qui fait du Facebook Mm. et donc du coup, bah, celui qui fait du Facebook, que ce soit l'étudiant qui sort de l'école qui me demande 5 € ou le professionnel qui me demande 5 000, beh, je veux aller vers l'étudiant parce que de toute façon c'est du Facebook Ouais. et on ne Mais tient pas compte de l'expérience là-dedans. je pense que donc c'est ce que je raconte là, ce processus est valable dans plein de secteurs, quoi. Donc en fait, on fait jouer la concurrence. Mmh. Donc, je prends un exemple, une architecte, qui avait trouvé un terrible filon, pendant le covid, et c'était quoi le filon? Elle avait vu que les employeurs devaient mettre leurs employés en télétravail et du coup, elle avait proposé chez les employés, enfin chez les employeurs de positionner, des postes de travail dans le privé des employés et imaginons qu'elle demandait 5 000 €. Eh bien, Mmh. qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les employeurs ont été voir d'autres architectes en disant: «Bon, est-ce que vous savez me faire ça pour 2005?» Donc ils ont cassé le marché, ils ont piqué l'idée et donc enfin bref, ça a foutu le bordel, quoi. Eh bien, cette personne est venue chez Push and Plug et elle s'est pluguée avec un spécialiste en Feng Shui, un spécialiste en micro-sieste, un spécialiste en vie privée et vie pro, pour co-créer une action à valeur ajoutée qu'elle a pu lancer sur le marché en disant: voilà, aux employeurs, voilà, je ne fais plus que des espaces de travail dans le privé des employés, je fais des espaces de travail qui optimalisent la RH dans le privé des employés. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se dire: «Tiens, qu'est-ce qu'on peut créer, co-créer ensemble pour créer ce que j'appelle de l'intelligence économique, quoi?» Donc pour qu'on puisse plus aller casser les prix. Parce que les prix sont tellement comparables au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont pas réellement leur unicité de cœur, tu vois comment je peux appeler? Parce que nous, on fait du mentoring pour créer des socles de cœur et donc Mmh. les personnes sont tellement deviennent tellement standards parce qu'ils font réfléchir leur cerveau, ils n'arrivent pas à aller dans leur cœur pour sortir leur unicité, que du coup, comme on est dans du standard, tout le monde parle la même chose avec le copywriting à la limite, «Ah, il faut parler comme ça», mais du coup, tout le monde a le même vocabulaire et donc finalement, il y a plus personne qui devient différent, qui osent leurs différences. Et du coup, il y a ce processus, si je demande 1000, ben, je vais demander 750 et puis je vais commencer à les casser les prix, quoi. Et effectivement, on va plus parler d'expérience, on va se dire, tiens, on va aller vers le moins cher parce que finalement, on peut trouver des gens qui ont cassé et bradé leur prix et on peut trouver des gens avec plein d'expérience aussi parce que le marché s'écrase en fin de compte. Et nous, notre objectif, c'est de remettre de la valeur dans ce marché pour les solopreneurs.
Oui, tout l'objectif évidemment étant que l'entrepreneur derrière puisse bien gagner sa vie, mais pas forcément de devenir riche, mais pouvoir être riche de son travail. Tout à Parce que fait. j'imagine que tirer les prix vers le bas, bah, c'est faire en sorte qu'il y ait des familles derrière qui ont des difficultés à la fin du mois, etc., Tout à fait. etc. Donc, Nous, on voit enfin, pas mal de solopreneurs, puisque bon, c'est quand même notre site, c'est eux qui viennent vers chez nous pour se développer. On voit blindé de solopreneurs qui galèrent, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent comme des fous, parce qu'ils facturent tellement peu que finalement, ils s'épuisent dans leur travail. Leur entrepreneuriat ne devient même plus motivant. Ça devient vraiment presque enfin, je veux dire, ça devient une charge en fin de compte. Entreprendre devient une charge. Pourquoi? Parce que le marché les a cassés, parce qu'ils s'adaptent au marché et finalement, ils travaillent comme des fous pour des clopinettes, quoi. Et donc, ils ne vont pas savoir survivre. Ils vont savoir survivre, entre guillemets, mais ils ne vont pas savoir grandir. Et donc, nous, notre rôle, c'est de montrer, parce qu'il y a vraiment, il y a plein de modèles de business qui existent, montrer qu'il y a moyen de facturer à son juste prix, en gagnant très bien sa vie, en ne se tuant pas au travail, parce qu'il existe des modèles, quoi. Et pas mal de solopreneurs, et c'est ce que je leur dis, ils ont un mauvais esprit en fin de compte. Pourquoi? Parce que ces solopreneurs, et souvent ce sont ces solopreneurs de cœur, donc c'est ceux qui ont une mission, une trace à laisser sur cette planète, et ces gens-là, comment dire, il y a plus de frontières entre leur vie pro et leur vie privée. mmh. Et eh bien, la majorité de ces gens-là, alors c'est eux qui, pour moi, qui vont changer le monde, eh bien, la majorité de ces gens-là, ils galèrent. Pourquoi ils galèrent? Parce qu'ils ont le mauvais esprit du solopreneur. Et c'est quoi le mauvais esprit du solopreneur? C'est qu'ils se disent, j'ai un service et je le vends. Et tant qu'on a l'esprit, j'ai un service et je le vends, on va galérer. Pourquoi? Parce qu'on recommence toujours tout à zéro. On est là, tiens, on retrouve cherche un client, on recherche encore un client, on recherche encore un client. Et donc, c'est mortel, ça. Donc, c'est épuisant en fin de compte. Et donc, au plus on va grandir dans le temps, au moins on va trouver de clients parce qu'on est en train d'épuiser sa manne en fin de compte. Eh bien, ici, donc moi, ma mission de cœur, c'est quoi? C'est de dire à tous ces solopreneurs, arrêtez de penser, j'ai un service et je le vends. Pensez plutôt, j'ai une trace à laisser sur cette planète. Pour laisser une trace, il faut laisser une trace pas sur une personne, une deuxième, une troisième, sur une masse. Et pour pouvoir laisser une trace sur une masse, il faut changer son esprit, il faut créer un modèle. Parce que sans modèle, on ne sait pas toucher une masse. Même Mmh. si tu as la volonté de toucher client par client, mais crée ton modèle. Parce que tu ne vas pas t'épuiser. Et donc, il y a peu de gens qui savent se créer un modèle. Parce qu'ils n'ont pas le switch, en fin de compte, de se dire, ah mais oui, mais c'est quoi un modèle finalement? La Push and Plug, on est là pour créer des modèles, quoi. Et donc en fait, quelque part, c'est pas juste du networking, c'est vraiment, bah, en fait, le nom le dit. Tu viens, tu pushes ta prise, ça plug avec quelqu'un et tu peux proposer, un truc qui est explosif, Tout à finalement, fait. plus que tu t'élèves, quoi. Tout à fait. Nous, on crée vraiment des modèles et le plug, bien entendu, sert à créer des modèles parce que seul, c'est pas possible de créer des modèles. On peut démarrer un modèle, mais après, il faut s'entourer pour grandir. Et mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire, effectivement, nous, Push and Plug, on n'est pas un simple cercle d'affaires, quoi. On n'est pas un réseau parce que de nouveau, vous pouvez aller dans tous les réseaux que vous voulez. Si vous n'avez pas de modèle et vous êtes dans le processus, j'ai un service que je vends, bah, ça va pas fonctionner. Vous allez vous épuiser, vous allez pouvoir aller dans le réseau 1, 2, 3 chez Push and Plug, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de modèle. Un modèle, c'est faire rentrer des gens par une porte et puis qu'ils restent dans votre système. Donc, c'est là la création d'un modèle. Et c'est faire en sorte que, à un moment donné, votre activité, elle est pérenne. Et pour qu'elle soit pérenne, eh bien, elle doit être vendable. Mais si vous êtes au cœur de l'activité, jamais vous allez savoir, par exemple, revendre une entreprise. Vous allez travailler comme un fou pendant toute votre vie. Et puis, à la fin, vous allez dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Ben, elle est même pas transférable parce Mmh. que vous êtes au cœur de l'activité, c'est vous qui prestez, c'est vous. Et donc là, vous ne rentrez pas dans un modèle. Et du coup, vous aurez travaillé tout ça finalement sans avoir de pension, quoi. Alors que si vous réfléchissez à créer un modèle dès le départ, eh bien, tout ce que vous allez faire, toutes les secondes que vous allez prester pour votre activité, toutes les minutes que vous allez prester pour votre activité, qu'elle soit facile, difficile ou n'importe quoi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va être rentable pour votre fonds de pension en fin de compte. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs oublient. Ils pensent le moment présent avec le j'ai un service que je vends, ce que je dois manger, alors que s'ils pensaient j'ai un modèle à créer à travers un ou plusieurs services que je pourrais positionner,
eh bien, là, l'activité, elle va grandir. Chaque jour, c'est quelque chose que vous avez, qui va faire grandir l'entreprise, en fin de compte. Et les gens vont se dire, ah oui, mais bon, mais du coup, je vais travailler comme un fou. Non, au contraire, quand on crée un modèle, on optimise, on optimalise tout ça et on travaille beaucoup moins. Donc, c'est ce que je dis. Donc, moi, par exemple, je fais du mentoring individuel aussi. J'ai Push and Plug. Eh bien, quand les gens que je prends en mentoring, je leur explique que pour faire tourner ma machine Push and Plug, et ceux qui me connaissent, c'est des events, enfin, ça tourne tout le temps. Ah oui, il y Eh a tout le bien, temps plein de choses, voilà. hein. Eh bien, là, ce modèle-là, je travaille entre 17 heures et 20 heures par mois pour faire tourner Push and Plug. OK. Vous imaginez? Et c'est ça ma ressource de revenus. OK? Par contre, mon mentoring individuel, c'est ça qui me prend tout mon temps, mais c'est ça en même temps qui me ressource. C'est pas Push and Plug, c'est mon mentoring, c'est voir tous ces projets que je fais grandir, que les gens créent des modèles. Waouh, c'est ça qui me ressource. Mais si j'étais un chef d'entreprise sans cœur, entre guillemets, je ferais plus mon mentoring. Je dirais pas de mentoring, je continue Push and Plug, bouh, c'est de la machine, quoi, entre guillemets. Mmh. Mais j'ai pu créer ça. Et donc pourquoi? Parce que ce modèle me permet de créer de la trésorerie et me permet de faire ce qui me ressource totalement, qui est mon mentoring individuel. Vous voyez? Bon, maintenant, je ne sais pas expliquer comment créer les modèles et tout ça ici, mais, mais c'est Non, super on va important, laisser quoi. l'opportunité à certaines personnes de taper Push and Plug et de venir te trouver pour, Voilà, faire découvrir une tout ça petite évidemment, parodie, hein. quoi, voilà. Et donc il faut savoir que nous, on offre par an, donc parce que je remarque que justement ces fameux entrepreneurs de cœur, donc ils ont pas de budget. Mmh. Pourquoi? Parce qu'ils galèrent finalement. Eh bien, nous, on offre par an, donc enfin, j'offre parce que je suis «patron» entre guillemets, donc j'offre par an 35 mentorings individuels. Donc normalement, je demande 2 500 €. Bien ici, comme je sais que pour ces gens de cœur, eh bien, je peux offrir 35 mentorings individuels. Là, je suis une trentaine, je ne sais plus exactement, mais donc et ça bouge, donc il suffit de me poser la question: «Est-ce que c'est possible de?» Eh bien, je peux en offrir 35 par an. Donc on aide les entrepreneurs de cœur à créer leur modèle, quoi. Et en même temps aussi, dans tout ça, dans tout ce que je vois, parce qu'en tout cas, c'est moi je trouve ça génial ce que tu fais, parce qu'on voit la dynamique qui est créée à travers tous ces entrepreneurs et pour l'avoir vécu, je sais que de l'intérieur, c'est très, il y a quelque chose, il y a une émulsion là, hein, qui se fait, quand on joue le jeu, quand on est dedans et cetera et donc c'est vraiment, super chouette et en plus, il y a quasiment chaque semaine, ou presque toutes les semaines, des activités, en réseau, en ligne ou en présentiel. Donc ça bouge tout le temps et Tout à fait. quelque part aussi, j'ai envie de te dire, moi, ce que ça m'a apporté, par exemple, c'était de sortir de ma solitude de l'entrepreneur, du solopreneur, quoi. Ouais, Donc je pense qu'un des effets aussi que ça peut avoir, c'est, cet effet, bah, je suis pas seul, j'ai d'autres tout à personnes fait. qui ont des problématiques et puis qui peuvent m'aider là-dedans à Ouais. résoudre ces problématiques. Parce que tu brasses quand même pas mal de personnes aussi qui sont, dans le développement personnel, le bien-être ou en tout cas le fait d'élever la personne et donc ça aide quoi. C'est vraiment Tout à fait. Donc un il y a boost. une plugueur qui m'avait dit: «Push and Plug, c'est, du solitaire au solidaire». Parce que c'est Ouais, vraiment c'est génial, c'est une bien dit. communauté, ultra bienveillante, solidaire, on est dans le partage, dans l'échange. On est tous là pour développer son activité et pour se co-développer, voilà. Et alors une autre personne m'avait dit aussi que Push and Plug, c'était comme un grand cerveau humain où, donc les pluggeurs, donc les membres, ce sont les «neurones» entre guillemets, mais à un moment donné, ces neurones pour le cerveau entre guillemets, moi je suis là pour, rassembler tous ces neurones, pour que ces neurones se connectent, se déconnectent, se reconnectent, pour créer l'intelligence du cerveau et Push and Plug en fin de compte, c'est un grand cerveau avec blindé de personnes uniques, avec plein de talents et tout ça, qui collaborent, qui co-développent et donc ça, c'est du Push and Plug et notre grosse différence par rapport aux autres types de réseaux, c'est quoi? C'est que nous, on est donc chez nous, c'est dingue ce que je vais dire, j'en fais fuir plein quand je dis ça, mais je m'en fous, ceux-là, je les veux pas. Donc chez nous, on n'est pas là pour vendre. Donc pourquoi? Parce que dans les autres réseaux, tout le monde fait son pitch: «Ah voilà, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça». Mais finalement, il y a que des vendeurs là-dedans. Et donc chez nous, on n'est pas du tout là pour vendre. Chez nous, on est là pour se plugger, donc pour collaborer. C'est d'abord des belles rencontres humaines, des belles rencontres «d'âme à âme» entre guillemets et une fois qu'on s'entend bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc on co-développe et ensuite ça permet naturellement d'accélérer le processus de vente.
Et c'est là toute la finesse de Push and Plug. Chez nous, on n'est pas là à dire, ah tiens, moi je vais essayer de te vendre ma salade, quoi. Non, je suis là, tiens, je vais me renseigner sur Johan, qu'est-ce qu'il fait? Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et tout ça, eh ben, c'est grâce à ça que c'est beaucoup plus humain l'approche de Push and Plug que d'autres cercles d'affaires, quoi. Donc, mais il faut aimer ça, la collaboration, le développement, la collaboration internationale. Enfin bref, on est plutôt là-dedans, quoi. Tiens, aujourd'hui, tu aurais quelqu'un ici qui écoute l'interview et qui s'interroge, est-ce que je dois rentrer dans le réseau Push and Plug, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le convaincre? Tiens. Lui dire, c'est simplement qu'on fasse une petite papote. J'aime bien le mot papote. Donc, c'est dire, bon, voilà, tu vas sur le site, je suis curieux. Il y a un bouton, je suis curieux. Voilà, il va sur le site et il me demande un contact. Et ben, je ferai un interview avec lui. Donc, je verrai un peu qu'est-ce qu'il fait, ce qu'il propose, voir s'il a déjà un modèle, pas un modèle. S'il n'a pas de modèle, eh bien, si j'ai de la place pour lui offrir et que c'est une personne de cœur, je lui offrirai Il faut être juste membre de Push and Play, bien entendu, mais je peux lui offrir mon mentoring. Et donc, ça contact, parce que moi, je suis quelqu'un d'humain, donc très proche des gens. Enfin, tu sais, tu me connais un peu quand même. Et donc, voilà, rentrons en contact, en relation, et papotons, et faisons une petite discussion, et voir si j'irais déjà, on est aligné, si nos énergies sont alignées, si on parle de cœur à cœur, parce que nous, on cherche vraiment des entrepreneurs de cœur, mais qu'ils soient fiscalistes ou dans le mieux-être, parce que le fiscaliste peut avoir un projet de cœur, quoi. Et donc, c'est à partir du moment où on ose sa trace, on a envie de créer sa différence, on a envie de parler avec son cœur, eh bien, on est le bienvenu chez Push and Plug, ça c'est clair. Oui, et on sent toute l'énergie et le dynamisme quand on participe à des événements en networking, même en virtuel, on sent que ça te plaît, hein. Ah ouais, mais c'est clair, mais il suffit d'aller sur le site et voir, par exemple, dans les avis. Donc, les avis, il y a le mentoring collectif, parce qu'on fait aussi du mentoring collectif. Et bien, aller voir les avis des events qu'on fait, qu'on propose, parce qu'on met en avant nos pluggers, bien entendu, lors de ces events. Et allez voir simplement les commentaires et vous allez vite comprendre l'ambiance de Push and Plug, quoi, ça c'est clair. Tu viens d'en parler, tu l'as évoqué déjà plusieurs fois, Ouais, Ostatras. Tu sais ouais. nous en dire un petit mot? Oui, donc au Statas, on a lancé ce mouvement il y a quelques semaines, Je donc il n'y a sais. pas très longtemps. Donc il y a plus ou moins 200 chœurs qui circulent partout, hein, même au Rwanda, il y en a vraiment partout. Et donc le chœur, c'est celui-ci. Je ne sais pas si voilà, le chœur au Statras, quoi. Et donc en fait, c'est un chœur voyageur. Et donc les membres reçoivent un chœur. Et grâce à ce chœur-là, ils peuvent se positionner ce chœur sur leur réseau et montrer quelle est la trace qu'ils ont envie de laisser sur cette planète. Ok. Et sur base de cette trace, bien entendu, avec leur activité et tout ça, ils font un hashtag au Statrash, un hashtag Push and Plug. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils positionnent ça sur les réseaux et puis ils le donnent à un autre entrepreneur de cœur. Et donc, ça veut dire que c'est un cœur qui voyage. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus ou moins 200 cœurs qui voyagent et chaque cœur fait entre 20 et 100 likes. Et ça veut dire que imaginons qu'on prend le plus petit chiffre, 20 likes, mais 20 fois 200, on est déjà à 4000 contacts potentiels. Parce que les gens qui likent, ça, ce sont des autres entrepreneurs de cœur. Donc on a 4000. Et dès qu'ils repartent, on le voit 4000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on brasse énormément d'entrepreneurs de cœur et ça crée pour tout le monde, qu'on soit plugueur ou pas plugueur, ça crée des possibilités de contact avec d'autres entrepreneurs de cœur, mais de nouveau dans le monde entier, quoi. Et donc, nous, notre objectif, c'est de montrer qu'en fin de compte, et d'inspirer le monde, qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs de cœur sur cette planète. Que le monde est en train de changer, quoi. Et que de plus en plus des gens osent leurs traces. Et ça, pour moi, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. C'est dire à toute cette population, à tous ces entrepreneurs, à tous ces gens qui sont en mal-être dans les entreprises, osez votre trace, osez les choses. Mais pour oser, il faut oser aller dans son cœur, il faut oser créer un modèle autour de son ostatras, entre guillemets, et allez-y, quoi. Et il existe des réseaux, parce qu'on n'est pas les seuls donc, sur cette planète à créer des réseaux d'entrepreneurs de cœur. Mais si tous ces réseaux peuvent se mettre ensemble, waouh! Parce que notre objectif, c'est vraiment, chez nous, il n'y a pas de concurrence. C'est venez, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et sur base de ça, comment on peut faire grandir le monde en fin de compte. Parce que l'objectif, c'est tout humain doit pouvoir oser sa trace, quoi. Et pas être enfermé dans des cages dorées des entreprises où elles sont en mal-être. Mais tant, il y a des gens qui sont bien dans ces entreprises. Tant mieux, c'est qu'elles sont dans leur trace.
Mais il y en a plein qui sont pas bien. Alors osez votre race, osez la différence, osez le changement, mais allez dans les bons réseaux pour le faire. Ne soyez pas dans une politique, je dois vendre, non. Créez-vous le modèle. Et sur base de ce modèle, allez plutôt aligner le marché pour que le marché achète, en fin de compte, votre environnement de cœur. Et puis, peut-être se dire que, quand on vend, si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que la cible n'est pas la bonne. Donc, on peut, Parce que la cible n'est pas la bonne et parce qu'on est dans un processus où on n'aligne pas son marché. mmh mh. Je peux expliquer un petit exemple qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps Ouais, où, ouais, ouais, oui. vas-y, c'est cool ça les exemples. Donc, il y a pas longtemps, donc une sophrologue qui vient chez Push and Plug et elle me parlait de tous ces outils et tout ça, et puis cette personne, elle me parlait toujours de fouilles, tout ça. Là-dessus, je lui dis: «Mais pourquoi tu me parles de fouilles?» Et puis elle me dit: «Ouais, mais écoute, quand j'étais petite, j'adorais jouer à l'archéologue avec mon grand-père, donc je faisais des fouilles». Et l'archéologie, tout ce qui est fouiller, waouh, quoi. Ben, c'est que maintenant, elle s'appelle plus la coach ou la sophrologue de, elle s'appelle l'archéologue de l'humain. Elle prend sa pioche pour aller déterrer le trésor des gens. Le trésor, quand elle se rapproche, elle prend son pinceau millimétré pour déterrer ce fameux trésor précieux. Ensuite, ce trésor, elle le met dans un musée. Le musée l'ouvre au public. Donc, en fin de compte, elle a été dans son cœur, alignée avec ce qui la met en joie. Et derrière ça, elle a positionné son offre, ses offres de services. Et donc, mais dans un environnement waouh de cœur, ce que j'appelle dans son socle. Elle a créé son chemin de cœur, quoi. Eh bien, ici, automatiquement, quand elle en parle, elle ne doit plus vendre sa sophrologie, son truc, non, elle aligne les gens dans son histoire. Donc, les gens achètent son histoire dans laquelle il y a des services. Tous les gens à qui ça parle, ces trucs, ce trésor, enfin bref, vont venir vers elle parce qu'elle a osé sa trace. Alors qu'il y a plein de gens qui se seraient dit: «Attends, tu folle de parler d'archéologie, du truc». Non, elle a osé son unicité, quoi, de cœur. Eh bien, nous, chez Push and Plug, on va chercher l'unicité chez les gens, quoi. Donc c'est vraiment toute personne, pour moi, est unique, quoi. Toute personne a des environnements qui les font vibrer dans leur cœur, quoi. Eh bien, ça, c'est essentiel d'aller pouvoir chercher chez les individus, quoi. C'est marrant parce que alors quand tu m'expliques ça, du coup, je crois que Mmh. ceux qui, suivent les interviews et qui regardent régulièrement, les interviews surtout de cette saison, Ouais, ils remarqueront qu'il y a quelques pluggeurs dedans parce ouais. que, clairement, ce sont les gens qui se définissent, direct avec, des concepts parfois, j'ai eu, je pense à Tiki, je pense à Nathalie Gilly, Zoupity Zoup, enfin, tu vois? Tout ce genre de concept un peu parfois où tu te dis: Ce sont «Mais des OK». gens qui osent leur Voilà. cœur, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est top parce que du coup, direct, ça définit, ça donne le ton et tu sais dans quoi, tu vas enfin non, tu te demandes dans quoi tu vas aller et puis tu veux Ouais, aller chercher plus loin et derrière tout à fait, tu te rends compte de la richesse de tous ces concepts et tout à donc fait. en fait, là, à ce moment-là, on ne va plus chercher un produit, un service, on va chercher, une aventure, on va chercher, quelque chose Voilà, qui permet tout de à fait. vivre, Ce sont différemment. ce sont toutes des belles personnes qui osent leurs traces, quoi. Donc là, tu parles des gens et les pluggeurs, effectivement, ils osent leurs traces, quoi. Quand les gens viennent dans le mentoring collectif, eh bien, au début, ils se disent: «Tiens, le cœur, est-ce on ose aller dedans?» Mais après, ils sont tellement inspirés par les autres, Mmh mh. waouh, finalement, je suis pas un extraterrestre, quoi. Finalement, je suis comme toutes ces personnes, ces belles personnes qui osent leurs traces, quoi. Et c'est ça qui est vraiment génial, parce que le cœur, il peut aller loin. J'ai une graphiste, par exemple, qui, son monde, qu'on appelle ça encore? C'est un dessin animé, Alice au pays des merveilles. Et donc, elle s'appelle aussi Alice, et donc elle s'appelle Alice Dodard, et donc tout son monde de graphisme tourne autour de Alice au pays des merveilles. Donc, elle a des offres, enfin là, par rapport à telle portion du dessin animé, une autre offre, enfin bref, mais ça crée une dimension de dingue. Donc, elle va même créer des apéros du chapeauté, enfin des trucs de dingue, quoi. Donc, enfin bref, donc je pourrais Et m'emballer là-dedans tellement que ça me porte, mais en t ouais, bah, c'est super ouais. emballant et en même temps, en t'écoutant, j'ai l'impression, est-ce que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, on se prend pas trop au sérieux, tu vois? À un moment donné, racontons des histoires parce que c'est comme ça qu'on va embarquer nos clients de cœur, finalement. Tout à fait. Pour moi, les histoires, c'est vraiment essentiel. Les contes, comment dire, ça a toujours été comme ça. La vie était toujours comme ça. Les grands-parents, donc racontaient des histoires. On est tous dans un monde d'histoires. D'ailleurs, la vie est une belle histoire, une grande histoire. Chaque chemin de chaque personne est complètement différent, avec des problématiques, avec des gros cailloux, avec des petits cailloux, avec des grains de sable dans les chaussures. Enfin bref. Et donc oui.
il faut arrêter de se prendre effectivement, moi, la tête, quoi. Donc, il faut savoir écouter l'autre, s'aligner, comprendre le pourquoi, parce que chacun a une bonne raison, en fin de compte, d'avoir une idée ou une autre idée, enfin bref, mais il faut savoir s'écouter, en fin de compte, et écouter l'autre. Je crois qu'on a perdu cette problématique de l'écoute. Tout doit aller très très vite, il y a des jugements partout, mais finalement, non. C'est pourquoi tu penses à ça, même si je suis pas d'accord, tiens, et si je suis pas d'accord, c'est pas si grave que ça, en fin de compte. Chacun a son chemin, et peut-être nos chemins vont pas se croiser, et tant pis. Mais c'est le respect, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de valeurs humaines qui se perdent au jour d'aujourd'hui. Euh, et, mais je pense aussi que ça change complètement, quoi. Pour l'instant, comme on était dans une extrême de non-écoute, entre guillemets, on ne sait plus quelles sont les valeurs, et même dans les grosses boîtes. Dans les grosses boîtes, il y a de moins en moins, enfin, il y a plus d'intuition. Et donc là, il faut ramener de l'intuition dans les entreprises, dans les dirigeants d'entreprise, euh, les missions des entreprises et les visions des entreprises. Bien, le staff, les management, ils savent même plus quelle est la mission, la vision. On devient des robots en fin de compte. Mais comment créer de la valeur derrière tout ça si on ne sait même pas vers quoi on doit aller? C'est un peu la même chose dans les petites, enfin, chez les solopreneurs. Je rencontre pas mal de solopreneurs qui connaissent même pas leur réelle mission de vie et leur réelle vision, leur réel chemin de cœur, quoi. Eh ben, quand on connaît pas ça, on va être perdu. On va se disperser, on n'aura pas de chemin concret. Enfin bref, et c'est mortel, quoi. Et ça, dans le modèle, je vais revenir au modèle, parce que pour moi, le modèle, c'est vraiment essentiel. Quelqu'un qui n'a pas de modèle d'entreprise, il va pas connaître sa réelle mission, la phrase de mission de son entreprise, et du coup, il va pas savoir donner au cerveau un élément clé qui est la mission. Il va dire, moi, je fais ça et ça et ça ou ça. Et donc, le cerveau, il va pas comprendre, donc il n'y aura pas de vie. Il va pas connaître la douleur de sa cible, entre guillemets. Et il n'aura pas le chemin de son cœur. Et tant qu'on ne connaît pas le chemin de son cœur pour son entreprise, eh bien, on va sortir du chemin parce qu'on va se dire, tiens, j'ai une idée, je vais faire ça. Ah, j'ai une autre idée, je vais faire ça. Ah, ça fonctionne pas, alors je vais faire ça. Mais finalement, on se disperse et l'entrepreneur, il reste toujours à zéro parce qu'il recommence tout à zéro en fin de compte chaque fois. Alors que s'il a une belle, moi j'appelle ça le socle de cœur, s'il crée un beau socle de cœur, c'est bingo, quoi. Là, il va La quête construire. du shiny object, comme on dit, l'objet brillant, on va Tout à toujours aller fait, chercher. tout à fait. Au plus, ça sera impossible à réaliser son chemin, au plus on aura un long chemin. Et au plus, on va pouvoir créer des offres, créer des modèles sur ce chemin. Au plus, on va savoir rebondir sur son chemin, parce que la vie n'est pas rose, quoi. Donc, on peut connaître des difficultés. Moi, j'en ai connu blindé, quoi. Donc, puisque je suis entrepreneur depuis toute ma vie, quoi. Donc, j'avais même peur d'aller à des moments aller voir dans ma boîte aux lettres. Enfin, le facteur me faisait peur, entre guillemets. J'avais Je même pas connais. mettre de l'essence dans ma bagnole, et donc je devais inventer des excuses pour aller voir, pour dire, attends, mon rendez-vous annulé, je suis désolé, nanana, parce que simplement, je savais pas mettre de l'essence dans ma bagnole, quoi. Donc, tous ces moments-là, j'ai connu. Donc, je connais quand même toutes les phases de l'entrepreneuriat, du très dur au très cool, bien entendu. Et, mais pour ça, il faut construire. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pour moi de la construction, mais au plus on le construit tôt, au mieux ça va aller rapidement, quoi. Et c'est ça que moi je veux dire aux entrepreneurs, bien entendu, osez votre trace et osez votre modèle, quoi. Et ok, tu construis ton modèle, mais en même temps, est-ce qu'à un moment donné, ce modèle ne risque pas de devenir une prison si tu restes vraiment trop monolithique dedans? Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, Un modèle, c'est justement comme la vision du modèle, son chemin est long, c'est pas t'ennuyer. Pourquoi? Parce que tu peux positionner même 10 offres si tu veux, ou 20 offres, tu peux recommettre quelque chose d'autre, mais le tout, c'est que tout soit interrelié. Il faut jamais qu'il y ait une non-liaison au système, sinon tu crées dans deux entreprises et tu te tu te disperses? tues, entre guillemets, quoi, et ça devient compliqué. Et donc, tu ne sais pas t'ennuyer. Et le monde change tellement vite qu'il faut savoir rebondir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Push and Plug, il a déjà rebondi plusieurs fois. Parce que nous, on faisait que du présentiel et pour finir, il y a eu le Covid. Du coup, plus de présentiel, on a fait du virtuel. Et donc, on a dû rebondir. Mais on était toujours sur le même chemin. Si on n'était pas sur le même chemin, on était mort. Je vais juste un truc de dingue. Parce Oui, en fait, j'ai retiré .com Secret que je mets toujours derrière en évidence, tu vois, là. oui, Et parce que je l'ai relu, c'est un livre absolument fabuleux que je conseille à tout le monde. Et du coup, je suis allé avant notre interview, tu étais en train de préparer notre interview, à chercher un livre dans ma bibliothèque et j'ai mis oui, un livre de Ryan Holiday qui s'appelle L'obstacle et le chemin. C'est exactement ce dont on parle là maintenant.
Ouais, tout à fait. Mais donc on est en plein là-dedans dans la source, quoi, tu vois? Donc là d'ailleurs la source, Christian Junod, il en parle bien et il y a une nouvelle plugueuse qui est rentrée aussi dans Push and Plug, qui travaille aussi avec, Christian Junod, qui est plugueur aussi et dans tout ce qui est relation à l'argent, la source, ce genre de choses-là et et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est essentiel. Enfin, ce livre, il est terrible, quoi et donc mais donc oser quoi, donc le tout c'est vraiment de aller dans votre cœur, oser votre cœur quoi. Et en fait, je crois que quelque part, par rapport à ça, ce que ça veut dire, c'est que, l'obstacle et le chemin, c'est quand il y a un obstacle, à un moment donné, soit tu fais demi-tour et tu te dis: «Tant pis», soit à un moment donné, tu cherches comment est-ce que tu peux continuer à avancer et ça, c'est quelque part, c'est ce que tu viens de résumer, c'est ce que tu viens de nous expliquer. C'est, OK, tu as le modèle, c'est la base et puis après derrière bah, tu avances quoi et tu fais front et tu y vas et ce qui est C'est quoi. génial avec Push and Plug, c'est que tu peux le faire en n'étant pas tout seul aussi. Tout En te à faisant fait, accompagner sans pour autant, voilà, sauter d'une idée à l'autre et en restant dans ton chemin de vie. tout à fait, C'est un peu, comme ça que je résumerais, tout ce que tu tout à viens de fait. dire et j'aime bien terminer mes interviews Ouais, par, 3, clés du succès pour toi ouais, en tant que JC. Donc, ouais, c'est pas forcément en tant qu'entrepreneur, mais en tant que ouais. JC, c'est quoi 3 clés du succès pour toi? 3 clés du succès. Donc déjà faire en sorte d'être bien avec soi-même. Donc pour moi le monde du bien-être et du mieux-être est quand même quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que si on n'est pas bien avec soi-même, c'est compliqué de construire quelque chose. OK? Donc, l'environnement privé, l'environnement de soi, sa santé, prendre soin de soi est vraiment quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que ça a une influence sur, bien entendu, tout ce qu'on crée. Même quand on a un contact quand par exemple je suis pas bien, eh bien je peux avoir tous les rendez-vous de prospection que je veux, eh bien je vais tous les louper, quoi. Alors je vais dire la Mmh. même chose et enfin bref. Et donc, pourquoi? Parce que je devais dégager une énergie qui n'est pas la bonne. Donc déjà pour moi ça c'est quelque chose d'assez essentiel, quoi. La deuxième chose qui est essentielle, c'est oser sa trace, bien entendu. Donc, c'est oser être aligné avec son unicité. Même si son unicité, c'est un truc de dingue, on s'en fout. Il faut oser aller vers ce truc de dingue. Il faut même si, on se dit: «Ah mais oui, mais si je me présente comme ça, le monde de l'entreprise, comment on va me prendre? On va me prendre pour une dingue», oui, peut-être. Mais si maintenant tu ne t'alignes pas à ton cœur, tu vas pas réussir ton business parce que ce n'est pas toi. Et donc vaut mieux que les autres te prennent pour une dingue, les Mmh. entreprises, et du coup changer sa cible, que de continuer dans une voie où on se dit: «Ah mais celle-là qui a de l'argent». Non, parce que ça va pas aller. Vaut mieux oser sa trace. OK? Donc et donc ça veut dire qu'il faut oser aligner son cœur avec son cerveau. Parce que son cerveau a toujours travaillé «sans le cœur» entre guillemets, et donc ça veut dire que le cerveau, lui, connaît pas le chemin. Il y a que le cœur qui connaît le chemin, il y a que le cœur qui connaît l'unicité des gens. Eh bien, à un moment donné, il faut que le cœur parle au cerveau. Il faut qu'il s'aligne pour faire des grandes choses. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel. Et alors une troisième chose qui est vraiment importante, c'est oser le rebond. Donc quand Johan, toi, tu parles des cailloux sur le chemin, donc le chemin effectivement, il y a, il y a des bordures du chemin, il faut jamais aller de l'autre côté parce que bon, c'est disperse. Restez bien sur votre chemin et puis à un moment donné, il y a des obstacles et donc c'est ce que je peux appeler le rebond et donc dans la vie, il y en a plein des rebonds. Donc ce sont des expériences, tous ces cailloux qu'on va déplacer sont des expériences. Parfois, il y a des beaux cailloux, des moches cailloux, des enfin bref, eh bien, tout ça, ça va permettre de rebondir, créer une expérience. Eh bien, oser le rebond au lieu de l'abandon, OK? Parce que l'abandon, c'est recommencer et recommencer, normalement, vous devriez recommencer votre chemin. Alors que là, vous êtes déjà loin. Même si vous pensez que vous n'êtes pas loin, mais vous êtes loin parce que vous êtes déjà avancé avec toutes les difficultés et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut oser aller le plus loin possible, rebondir dans chacun des obstacles et vous allez voir que finalement, c'est votre chemin. Et à un moment donné, il y a des choses qui s'ouvrent. Et quand vous serez totalement aligné entre le cœur, le cerveau et l'univers, ben, je peux vous dire que tout va s'ouvrir. Les obstacles vont disparaître. Mais pour ça, il faut oser. Donc, tous ceux qui sont en burn-out et tout ça, enfin bref, ils sont pas sur leur chemin.
et c'est l'univers qui leur dise: «Eh oh, oh, écoute-toi un peu, il est peut-être temps de trouver ta trace, d'oser ta trace». Et je vous dis, osez votre trace, osez rebondir, restez sur votre chemin, créez-vous un modèle de dingue. Et là, je peux vous aider, donc contactez-moi et on voit ensemble. Et je peux vous dire que waouh, là, vous allez rentrer dans vraiment de l'entrepreneuriat de cœur, l'entrepreneuriat solidaire, l'entrepreneuriat de partage. La concurrence, ça va plus exister parce que vous allez voir quel fonds vous allez pouvoir faire avec votre concurrence. Et ceux qui considèrent qu'ils sont dans la concurrence, ils sont dans un autre monde. C'est pas votre monde à vous. C'est dans «l'ancienne économie» entre guillemets. Et donc ça, c'est pas la nouvelle économie. Là, je vous parle de cette nouvelle économie, cette économie intuitive, oser le cœur, oser l'univers quoi, entre guillemets. Donc heu, donc voilà, ça c'est mes 3 grands conseils quoi. Ah bah, génial, écoute, Jean-Christophe, moi je te remercie en tout cas de nous avoir consacré tout ce temps, pour pouvoir expliquer tout ça. C'est vrai que ici il y a plein de choses à dire par rapport à tous ces concepts, à Push and Plug, à tout ce qu'on peut apporter aux entrepreneurs. C'est en tout cas ce qui est, prépondérant chez toi, qu'on sent très fort, c'est tout le dynamisme et tout, que tu transmets, dans tous les événements Push and Plug et donc, j'invite ceux qui nous regardent à vraiment aller se renseigner sur Push and Plug, taper, sur le site internet, «Je veux en savoir plus», c'est comment est-ce que tu m'as dit? C'était découvrir, Ouais, le c'est petit je ton suis curieux, «Je suis donc curieux», voilà, voilà, soyez curieux, après avoir découvert tout ça et voilà, moi je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir été a avec moi aujourd'hui pour en parler et donc avec plaisir. bah, on va clôturer ici et moi je te laisse le mot de la fin. OK, donc le mot de la fin, c'est, merci. Donc déjà, merci Johan pour, ce que tu fais, ce que tu apportes, au monde, parce que tu apportes pas mal d'inspiration. Et pour moi, l'inspiration est quelque chose d'essentiel parce que c'est ça qui fait évoluer le monde. Et je pense qu'il y a, blindé de personnes inspirantes. Et donc je te souhaite un vraiment plein de succès pour ce que tu réalises et vers quoi tu vas, de mettre vraiment, cette inspiration, voilà, entrepreneuriale, et même autre, parce qu'on parle plus que de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, donc le mot de la fin, c'est merci Johan pour, m'avoir, interviewé. J'espère que j'ai inspiré des gens et continue dans cette voie-là, Johan, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très utile pour le monde et pour son avenir, quoi. Super, merci Voilà, JC, à avec bientôt. plaisir. Salut, hein, Johan. Ciao, Ciao. ciao. Salut, un bise.